C'est au Koukonwe, la deuxième édition de cette fête identitaire s'annonce à grands pas. Elle se déroulera du 22 au 26 février 2023 derrière le nouveau marché de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. À cet effet, le tissu de l'unité des fils et filles 7 d'Odomola est disponible sur le marché au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter le 97 22 20 14 ou encore le 64 20 10 63. C'est en Koukonwe édition 2023 pour la révélation de la culture 7 ans. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonjour. Mercredi 8 janvier 2023, Matin Libre sort avec comme manchette Parakou, le prix de la tonne de ciment connaît une hausse de 5 000 francs. Le prix de la tonne de ciment s'est envolé. La tonne est désormais cédée à 88 000 francs au lieu de 83 000 jusqu'à un passé très récent. Ceci à la surprise générale des consommateurs qui espéraient une certaine baisse. Pour le secrétaire général du collectif des revendeurs de ciment de Parakou, Narcisse Adja, intervenant sur les ondes de Radio Fraternité FM, c'est l'augmentation du prix au niveau des usines de production de ciment qui ravitaillent la commune de Parakou qui justifie la hausse du prix du ciment. Il poursuit pour expliquer que c'est la subvention de l'État de plusieurs produits de première nécessité qui avait permis de maintenir le prix de cession de la tonne de ciment à 83 000 francs CFA dans la ville de Parakou. La subvention de l'État ayant pris fin le 31 janvier 2023, les revendeurs de ciment de Parakou se sont vus obligés d'appliquer la vérité des prix, a précisé Narcisse Adja. Révolution industrielle dans la filière orange. Orana séduit une délégation belge de Hoogstraten. Symbole de la révolution industrielle dans la filière orange, Orana, société productrice et transformatrice de l'orange, se retrouve plus que jamais sous les projecteurs du monde entier. Samedi 4 février 2023, une délégation belge de la commune de Hoogstraten était dans les locaux de l'usine Azakota pour s'imprégner non seulement de ce qui s'y fait, mais également de la vision incarnée par le PDG d'Orana, Togbeji Arokpa. Numérique et digitalisation au Bénin 2023, année de passage à l'échelle. Le ministère de l'économie numérique et de la digitalisation a organisé vendredi 3 février 2023 la cérémonie de présentation de l'agenda 2023 du secteur. Impact, renforcement de la résilience, passage à l'échelle seront les maîtres mots de cette année 2023 dans le secteur du numérique et de la digitalisation. 2023 sera l'année de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'intelligence et des mégadonnées et de la poursuite de nombreux chantiers tels que le déploiement des salles numériques et e-services, le cadre réglementaire notamment, le code du numérique, la loi sur la radiodiffusion numérique et la protection des données. Au desk environnement, vous pouvez lire ce matin changement climatique. Le Bénin, la Belgique et le PNUD en action pour la résilience des communautés agricoles. Le ministre béninois de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD ont procédé à Cotonou à la signature du protocole d'accord dans le cadre de la mise en œuvre d'un nouveau projet de renforcement de la résilience des communautés agricoles des zones frontalières face aux effets néfastes des changements climatiques. C'était le lundi 6 février 2023 en présence de Martin de Rover, chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume de la Belgique, principal bailleur du dit projet. Toujours à la urne de votre quotidien ce matin, du décrochage à la célébrité, l'alléchant parcours de l'international Freshti, le plus célèbre DJ du Bénin. Du haut de ses 29 ans d'âge et dans la solitude de quoique convenante, le métier lui a tout donné. Alors qu'il n'y a jamais rêvé faire carrière au départ, il réussit finalement à devenir le plus célèbre et incontournable du domaine au Bénin et ailleurs. Incursion dans le chapiteau de l'international DJ Freshti, l'homme du Blue Diamond qui dîne et sans alcool, désormais à la table des stars. Pour finir, à présent, inclusion numérique au Bénin Blobus. Blolab innove avec un bus numérique équipé. Le laboratoire de fabrication numérique Blolab innove. Blobus, c'est la nouvelle innovation de FabLab. Un bus numérique équipé pour diffuser la technologie et appuyer l'entrepreneuriat innovant dans les zones défavorisées du Bénin. Blobus se veut donc au service de l'inclusion numérique et s'inscrit bien dans la dynamique de démocratisation du numérique prônée par Blolab.
Fidèle internaute de Guérite TV Monde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du mercredi 8 janvier 2023 vous est ainsi livré. À demain.